Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités horlogères du mois de novembre, qui est un mois qui a été très bien garni au niveau des sorties. Donc, ne perdons pas plus de temps et rentrons au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un concours a lieu sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, le lien vers le concours sera dans la description de la vidéo, mais n'y allez pas tout de suite, ce serait dommage de rater cette vidéo qui s'annonce très intéressante. On va directement commencer par la nouvelle Rolex Deep Sea Challenger qui est sortie en 50 mm de diamètre, ce qui d'ailleurs n'est plus une montre pour moi mais une brique sur laquelle on peut lire l'heure. La montre est sinon étanche à 11 000 mètres de profondeur et donc avec ça, elle peut aller flirter avec les endroits les plus profonds des océans. Ce qui est quand même super cool à imaginer, vu tout ce qu'on a encore à découvrir dans ces endroits encore tellement inconnus. Prix monstrueux de 25 100 € pour cette montre. Patek Philippe a de son côté annoncé la sortie de nouvelles montres pleines de diamants avec ses deux grandes complications, une fois la lunette sertie de diamant blanc et une fois sertie de diamant bleu. Sinon, ils ont aussi ces deux modèles de calendrier perpétuel chronographe que je trouve personnellement splendides et ça m'étonne de moi parce que très chargés en diamants, mais je ne sais pas pourquoi, mais je les trouve super harmonieuses et simplement badass. Malheureusement, pas de prix affiché sur leur site, mais on peut s'attendre à des sommes astronomiques pour ces 4 pièces. Passons à Roger Dubuis avec sa nouvelle Excalibur avec son tourbillon entre 7 et 8 heures et son cadran qui fait rappeler une télévision sur laquelle on a donné un gros coup et qui s'est cassé, et étant donné que c'est la première fois que je vois ça, je me suis dit que ça valait la peine d'en parler. Diamètre de la montre 42 mm et prix 150 000 €. De son côté, Zenith a sorti deux modèles de sa DeFi avec la marque Fussal et ça a donné deux magnifiques modèles, un modèle en céramique noire et l'autre en céramique blanc. Et avec sur le cadran un design en étoile qui reprend donc le symbole de Zenith et également le symbole de Fullsac et il rend très bien sur le cadran squeletté. La montre a un diamètre de 41 mm et est étanche à 100 mètres de profondeur et pour finir, elle a une réserve de marche de 50 heures. Prix de la montre, presque 10 000 €. On va passer du côté de chez Omega qui a présenté quelques nouvelles choses ce mois de novembre qui vient de se finir. Pour commencer, il y a cette nouvelle Deville Prestige qui est vraiment très belle, avec son cadran date à 3 heures et sa petite seconde à 6 heures. En plus, je trouve que cette couleur bleue de cadran se mélange bien avec l'or et ce bracelet, donc magnifique à mes yeux. Si on cherche à acheter une montre classique, bleue pour un prix de presque 14 000 €, je ne peux que conseiller. Mais sinon, ils l'ont encore sorti en plein de variantes différentes, donc si ça vous intéresse ou que vous êtes curieux, allez faire un tour sur le site d'Omega, il y a plein de belles choses à voir. Ensuite, on va passer aux vraies belles choses de chez Omega avec ces nouvelles Seamaster Diver 300 qui sont sorties pour les 60 ans de James Bond. Et sérieusement, moi j'aime beaucoup les deux modèles. Le premier, c'est ce modèle à cadran bleu avec son cadran avec ce motif vague, très bien réussi, et son bracelet qui est bien mieux que les bracelets qu'on retrouve sur les modèles normaux. À l'arrière, 007 est bien évidemment mise à l'avant et la boîte est elle aussi à l'effigie de l'agent pour avoir une vraie montre James Bond, et c'est ce que j'aime chez Omega qui va aller chercher tous les petits détails. Prix de cette montre, 8 500 €. La deuxième montre de la série 60 ans de 007, c'est cette magnifique montre sertie de diamants verts et jaunes et ce cadran tout simplement unique. Et celle-ci, je l'aime énormément parce qu'elle a vraiment un caractère propre. Bon, pour le reste, ça reste la même montre que celle dont on a parlé juste avant, donc je vais revenir sur les spécificités de la montre maintenant pour que vous le sachiez pour les deux montres. On est en présence d'une montre de 42 mm de diamètre pour 15,3 d'épaisseur, donc assez grosse. Elle est étanche à 300 mètres de profondeur et a une réserve de marche de 55 heures. Le prix, lui, n'est évidemment pas affiché à cause de la fluctuation des prix des pierres précieuses. Petites annonces maintenant, Trilob a sorti une magnifique montre en collaboration avec Dubai Watch Club et la montre est très belle avec son cadran vert et ses sous-cadrans bronze. La montre a donc évidemment les chiffres arabiques sur le cadran et je trouve que ça donne un charme fou à la montre. IWC a sorti un nouveau calendrier perpétuel pour sa collection Portofino qui est très beau, avec sa simplicité et son élégance. Prix de la montre, 34 900 €. On a ensuite Constantin Tchekin qui a sorti une nouvelle montre dans sa collection Wristmonds qui s'appelle la Joker Soccer, qui a été créée pour célébrer la Coupe du Monde de football au Qatar. Pas de prix affiché pour cette montre. Du côté de chez Audemars Piguet, on a un nouveau concept qui est sorti avec cette lunette en céramique vert sur un boîtier de 44 mm de diamètre. Montre qui a un tourbillon volant à 9 heures et c'est une montre GMT. C'est une magnifique montre que j'adore et en général j'adore les concepts de chez Audemars Piguet,
Là, c'est juste la taille qui est dommage. Tissot a sorti une nouvelle version de sa PRX avec un cadran turquoise pour homme de 40 mm de diamètre, mais malheureusement en quartz, prix de la montre 375 €. Pour finir, on va aller voir chez Parmigiani Fleurier qui a sorti une version de sa Tonda PF automatique en 36 mm de diamètre pour une épaisseur de seulement 8,6 mm, ce qui est vraiment très fin, et avec une étanchéité de 100 mètres de profondeur et avec 60 heures de réserve de marche. Prix de la montre 24 900 € à cause de sa lunette en platine et de ses diamants qui vont servir d'index des heures. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo des actualités horlogères du mois de novembre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.